Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le gouvernement accorde à la mission Médias, Livres et Industries culturelles une augmentation de son budget de 3,6% en valeur courante, ce qui est suffisamment rare pour le faire remarquer. Mais en même temps, il ampute de 101 millions son avance à l'audiovisuel public. Vous prévoyez de vider le fonds stratégique pour le développement de la presse au bénéfice de Prestalis. L'entreprise est en difficulté, ses salariés également. Mais en sauvant provisoirement Prestalis, vous mettez en danger les autres acteurs du secteur et notamment les médias en ligne. Il faut sauver Prestalis et tout le secteur de la distribution, mais il faut le faire vraiment et de façon pérenne. Nous proposons plutôt la création d'une coopérative unique de distribution de la presse soutenue par l'État. Cette possibilité d'organisation intelligente et raisonnée de la distribution de la presse a déjà été proposée par notre collègue Marie-Georges Buffet dans sa proposition de loi de 2013. 5 ans après, cette solution nous paraît toujours être la plus adaptée à répondre aux enjeux de la distribution de la presse en France. L'accessibilité au savoir est également un élément essentiel de cette mission. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux une augmentation des aides aux petites bibliothèques rurales et des villes moyennes. La création d'une médiathèque en ligne gratuite et accessible par tous les citoyens et toutes les citoyennes serait à la fois un moyen de démocratiser l'accès aux bibliothèques et également de moderniser les services publics nationaux. Le projet de loi de finances du gouvernement acte que le budget de France Télévisions chute de 68 millions d'euros, sans compter la suppression de l'affectation de la TOCE de 85 millions d'euros. Rien ne justifie de telles coupes dans les budgets. Le gouvernement affaiblit encore une fois l'audiovisuel public pour satisfaire à des injonctions budgétaires qui ne feront que dégrader les conditions de travail dans le secteur et la qualité des programmes proposés. Vous ne faites pas un budget en fonction d'objectifs qualitatifs ni en termes de satisfaction de la population. Votre seule aspiration est de faire des économies sur le dos de l'audiovisuel public. Pourtant, ce service, dit effectivement pour notre président la honte de la République, mérite une réforme profonde à l'aide de moyens réels. Nous souhaitons la titularisation des permittents du service public audiovisuel. Personne ne travaille correctement en situation précaire. C'est un effort budgétaire, certes, mais une nécessité sociale et d'utilité publique pour le bon fonctionnement de l'audiovisuel public. Pour nous, la fonction sociale de la télévision et de la radio ne peut être soumise aux aléas du marché et de la finance. L'audiovisuel public doit être le garant de la qualité de l'information et des programmes que le secteur privé, gangréné par les manias de l'industrie, est incapable d'assurer. Le désengagement de l'État, décidé ces 15 dernières années à travers une politique d'austérité budgétaire et de suppression d'emplois, nuit aux ambitions d'un service public véritable en France. En France, il est sous-financé et fragilisé structurellement. Son budget global est de 4,3 milliards d'euros. En Allemagne, c'est le double. Nous voulons donner aux entreprises publiques de l'audiovisuel les moyens de devenir des acteurs majeurs du numérique et de la production de programmes de qualité. De telles ambitions nécessitent des budgets à la hauteur. N'ayons pas peur de financer un service public qui informera mieux notre population et qui élèvera la conscience de notre peuple. Enfin, c'est dans cette mission qui devrait figurer à notre sens dans le budget, à notre sens, le budget du Conseil de déontologie des médias dont Françoise Nyssen a encouragé le développement. Nous espérons que pour le nouveau ministre, cette commission et l'Assemblée nationale dans son ensemble se rallieront à notre proposition. C'est en redonnant confiance dans les médias et en les rendant plus impartiaux, plus justes, plus honnêtes par l'intervention d'un conseil de déontologie de la profession que nous résoudrons la véritable crise qui mine ses fondations. Assurons l'honnêteté des médias par le conseil de déontologie pour redonner au goût aux Français et aux Françaises de s'informer. Soutenons les bibliothèques de proximité. Organisons rationnellement le secteur de la distribution de la presse autour d'une coopérative unique. Assurons un statut aux travailleurs de l'audiovisuel. Pérennisons les budgets pour assurer la qualité des programmes. Monsieur Riester vient d'entrer en fonction. Nous espérons qu'il saura répondre aux manquements de sa prédécesseur et faire de cette mission un enjeu majeur de la politique nationale. Merci, monsieur le ministre. Je passe aux questions directement.